Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée invite à faire une pause avant le passage à la nouvelle année. Elle permet de regarder en arrière, de reconnaître les réussites, mais aussi d'accepter les difficultés et les échecs. Faire un bilan aide à mieux comprendre son parcours et à avancer avec plus de lucidité et d'espoir. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Êtes-vous plutôt satisfait, satisfaite de votre année? Quelle est votre plus belle réussite? Une réussite peut être grande ou petite, par exemple, réussir un examen, apprendre quelque chose de nouveau ou rencontrer une personne importante. Même un progrès personnel compte comme une réussite. L'essentiel est de reconnaître ce qui a été positif. Deuxième question. Avez-vous eu un moment difficile cette année? Lequel? Cette difficulté vous a-t-elle aidé à apprendre des choses? Chaque année comporte des moments compliqués, comme un problème à l'école, au travail ou dans la famille. Cette difficulté peut avoir provoqué de la tristesse ou du stress. Cependant, elle a parfois permis d'apprendre à être plus patient, plus fort ou plus organisé. Une expérience difficile peut donc aussi être utile. Troisième question. Que voulez-vous mieux faire l'année prochaine? Il peut s'agir de mieux travailler, de mieux s'organiser ou de prendre davantage de temps pour soi. Certaines personnes souhaitent aussi mieux gérer leur stress, améliorer leur santé ou consacrer plus de temps à leurs proches. L'objectif n'a pas besoin d'être parfait ni très ambitieux. Il doit surtout rester réaliste, personnel et motivant pour être tenu dans la durée. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Que retenez-vous de cette année sur le plan personnel? Avez-vous atteint vos objectifs? Lesquels? Au cours de l'année, certains objectifs ont pu être atteints, comme gagner en confiance, améliorer une compétence ou mener un projet à son terme. D'autres aspirations n'ont été que partiellement réalisées, faute de temps ou de motivation. Néanmoins, l'essentiel reste d'identifier les progrès accomplis et les changements positifs. Ce bilan personnel permet ainsi de mieux se connaître et de prendre conscience de son évolution. Deuxième question. Avez-vous connu des échecs cette année? Comment les avez-vous gérés? Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu faire autrement? Les échecs font naturellement partie de toute expérience humaine. Lorsqu'une difficulté apparaît, certaines personnes continuent d'avancer, tandis que d'autres préfèrent remettre en question leur approche et changer de méthode. Avec le recul, il devient souvent possible d'analyser la situation
et d'identifier ce qui aurait pu être amélioré. Cette réflexion aide à tirer des leçons et à avancer de manière plus réfléchie. Troisième question. Prenez-vous des résolutions pour la nouvelle année? En général, cela fonctionne-t-il bien ou abandonnez-vous rapidement? Les résolutions sont généralement prises avec beaucoup d'enthousiasme et de bonnes intentions. Cependant, elles peuvent être difficiles à maintenir sur le long terme, notamment lorsque les objectifs sont trop ambitieux ou mal définis. Malgré cela, elles traduisent une volonté de changement et de progrès. Même lorsqu'elles ne sont que partiellement respectées, elles peuvent avoir un impact positif et encourager une évolution personnelle. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pensez-vous que les réussites visibles soient plus valorisées que les progrès invisibles? Dans de nombreuses sociétés contemporaines, les réussites visibles attirent naturellement davantage l'attention. Les diplômes obtenus, les promotions professionnelles ou les résultats chiffrés sont facilement identifiables et socialement reconnus. À l'inverse, les progrès intérieurs, tels que le développement de la confiance en soi, la maturité personnelle ou l'équilibre émotionnel, restent souvent discrets et peu valorisés. Leur manque de reconnaissance peut à long terme générer un sentiment de découragement ou d'injustice. Pourtant, ces avancées invisibles constituent des fondations essentielles et durables. Deuxième question. Vos échecs ont-ils été moteurs ou freins dans votre vie personnelle et scolaire ou professionnelle? Comment faites-vous la distinction entre un échec et une expérience formatrice? En général, un échec est d'abord vécu comme un frein, notamment lorsqu'il affecte l'estime de soi ou remet en cause des projets importants. Cependant, avec le recul, il peut progressivement devenir un moteur de remise en question et de transformation. La distinction entre un échec et une expérience formatrice repose largement sur la capacité d'analyse. Lorsqu'une situation permet d'identifier ses erreurs, de comprendre ses limites et d'ajuster ses choix, elle devient une source d'apprentissage. En l'absence de réflexion, elle risque au contraire de rester bloquante. Troisième question. Que diriez-vous à quelqu'un qui a le sentiment d'avoir raté son année? Il est essentiel de rappeler qu'une année difficile ne résume pas une trajectoire de vie. Une période perçue comme un échec peut dissimuler des apprentissages profonds, parfois invisibles sur le moment. Tout parcours comporte des détours, des pauses et des moments de doute. Inviter cette personne à reconnaître ses compétences, ses progrès personnels et sa capacité de résilience peut être un premier pas. Enfin, souligner que le temps et l'expérience offrent toujours des possibilités de rebond, cela constitue souvent un message rassurant et mobilisateur. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.